monde, soyez le bienvenu sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est sur la chaîne Patio Gaming sur un set exceptionnel. On vient de le terminer en live et je me suis dit, ça va être une belle vidéo. Alors de quoi on parle? Bien évidemment, Méga avec son Pikachu. Franchement, ce fut d'un côté un plaisir, d'un autre côté un énervement hallucinant. Alors, je me suis énervé à un moment donné, je me suis dit, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. 1095 pièces, le HGC23, le modèle est écrit ici tout en petit, aucune idée pourquoi. 2 mégas, bien évidemment, comme je l'ai cité tout à l'heure. Le Pikachu en mouvement. Et oui, on a un truc en plus ici, on n'est pas chez Lego, hein, on n'est pas en train de déconner. En mouvement, c'est un set de plus 12 ans. Je donnerais peut-être pas 12 ans, j'ai envie de dire, sur ce set. Regardons l'arrière de la boîte sans s'effrayer et regardez un tout petit peu. Incroyable. On peut voir le set complet, on peut voir bien évidemment de ce côté-là le mouvement qu'on peut faire, mais on va analyser bien sûr ça tous ensemble. La plaque qu'on pouvait changer, soit en japonais, soit en européen, j'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est l'arrière de la boîte, vraiment rien d'exceptionnel, il faut le dire, mais incroyable. Incroyable, et oui. Donc la boîte, franchement, superbe qualitatif. La première fois, comme je vous ai dit, un set de méga que j'ai pris, j'étais d'un côté vraiment surpris, d'un autre côté un peu effrayé. Effrayé, et oui, quand j'ai ouvert la boîte, que j'ai cherché l'inscription, je me suis dit, mais non. Mais non, parce que oui, l'inscription, c'est une énorme Bible. je vous ai fait en plus la story sur Instagram. Une énorme Bible, les amis. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, ils se foutent de ma gueule. C'est pas possible. C'est un livre pour enfants. Vous savez, les livres là pour colorer les enfants quand on ouvre. C'est vraiment un énorme truc. Vraiment, je me suis dit, mais c'est abusé. Alors, c'est un tout petit jambon, j'ai envie de dire. Là, il faut le dire. Ça, j'adore. Hein. Ça, c'est comme Fantasy. Si on veut s'orienter des meilleurs, bah, c'est que Fantasy qu'on peut s'orienter, comme on peut le voir. De 1 à 6, c'était le socle. De 6 à 9, bah, c'est la queue et l'arrière du Pikachu. De 10 à 11, c'était les jambes. Celui-là qu'on a morflé, on a vraiment morflé. Et de 12 à 14, c'était après la tête, avec les éclairs. Donc, vraiment, la partie numéro 3, les jambes, là, j'ai morflé. Point fort de méga. Un point fort de méga où je dois dire... tous les constructeurs de briques devraient peut-être prendre exemple. Alors j'ai adoré l'instruction, regardez un tout petit peu. Là où c'est rouge et bleu, c'est là où il faut insérer les pièces. Extraordinaire. Extraordinaire. Franchement, ça c'était facile. Ça c'était facile vraiment à comprendre et analyser le tout vraiment comme il faut. Là, franchement, chapeau à Méga. Ça, c'est l'un des points forts. Et il y en a des points forts et il y a aussi des points faibles, bien évidemment, de ce set. Franchement, j'ai adoré l'instruction de chez Méga. Franchement, j'étais étonné parce que je m'y attendais peut-être à quelque chose de plus pire. Voilà le set donc de Méga, vraiment incroyable. J'ai kiffé vraiment ce set, vraiment qualitativement, rien à dire. Alors commençons par les bémols, où bon, il n'y a pas maintenant beaucoup de bémols, hein, je dois vous le dire. C'est ici, le dos, je l'avais dit en live, et je le dis maintenant ici en vidéo. Regardez un tout petit peu, ça c'est un brin plus sombre, ça c'est un brin plus clair. Là vous le voyez, on le voit très très bien. Sombre, clair. Dommage qu'ils n'ont pas tenu la même couleur. Je ne sais pas là ce que s'est passé avec la couleur. Ça, c'est un petit truc qui me dérange. Après, pour le reste, c'est assez fastoche, j'ai envie de dire. Les briques en soi de chez Méga sont exceptionnelles. D'un côté vraiment exceptionnel. Je dis pas le contraire, tout est cool. C'est exceptionnel, là-dessus j'ai rien à critiquer, même niveau couleur, beaucoup mieux que la concurrence Lego, mais, vraiment dû à
appuyer à mort pour faire et pour mettre une pièce. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Oh mon Dieu, combien d'erreurs que j'ai fait sur ce set. Oh, j'ai fait une énorme erreur. J'ai fait 1 million d'erreurs. Vraiment 1 million d'erreurs. Et là, je me suis dit, Elpa, tu deviens teubé ou quoi? Non, mais j'ai fait vraiment énormément d'erreurs. Et quand vous faites une erreur sur ce set, oh là là, oh là là, laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Vous faites une erreur pour ressortir la pièce. Non. Impossible de... Franchement, j'ai la peau ici qui me sort vraiment des doigts là où j'ai dû pousser, là où j'ai dû enlever le truc. Regardez le live, vous allez comprendre de quoi je parle. Franchement, oh là là. Parlons maintenant de la fonctionnalité de ce magnifique set. On a ici une petite manivelle qui est incroyable. Moi au début je l'avais mal construit, donc à chaque fois elle me ressortait quand je l'essayais. Après je l'ai réparé heureusement. Et moi je pensais aussi que les jambes bougeraient avec. En fait les jambes ne bougent pas, c'est la queue qui bouge, pas la jambe. Voilà. D'ailleurs, l'autre petite anecdote avant que je vous montre la fonctionnalité, tout est imprimé. Donc les yeux, ici, cette partie-là, c'est imprimé. Bon, ça, c'est rouge, normal. Ici à l'arrière, ça, c'est imprimé. La queue, ici. Ici à l'arrière, ça, c'est imprimé. Il n'y a pas de sticker hein, donc sur ce set. Hein. Ne craignez pas, on n'est pas chez les amateurs de Danemark. Donc, regardons maintenant la fonctionnalité, parce qu'elle est incroyable. On tourne ici. Regardez. Et le Pokémon, il bouge. C'est pas hallucinant. Hein. On a un peu mis en égalité, j'ai envie de dire, d'un côté Lego, on l'a fait en live, et de l'autre côté, on avait pris celui-là pour voir vraiment un peu la différence entre les deux. Et franchement, c'est bluffant comment Lego a vraiment chié dessus sur ce Pikachu. Vraiment, on l'a vu en live. J'étais sûr que Lego allait rater les trucs. Mais à ce point-là, l'autre petite anecdote, il fallait faire une pièce spéciale, vraiment spéciale, pour pouvoir faire cette partie-là. C'est là qui tourne. Vous voyez, quand on tourne ici la manivelle, la chaîne ici. Pour faire cette chaîne, on a dû faire une pièce spéciale avec les parties, avec les pièces oranges. Et vous montrez ça ici. Vous avez fait cette pièce au sachet numéro 4. Maintenant, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devrez la détacher parce qu'on a besoin de cette pièce-là pour faire, vous voyez, juste là, ici, l'équilibre, donc après pour la tête. Si vous deviez choisir entre celui-ci et celui de Lego, je vous souhaite vraiment d'acheter celui-là. Achetez-vous celui-là et faites vite parce que j'ai comme l'impression que les gens commencent à comprendre cela, ne vont pas acheter celui de Lego et vont s'acharner sur celle de Mega. Et j'ai l'impression qu'après Mega ne fera plus les sets, ne les sortira plus. Hein, donc je vous dis tout de suite, hein, donc je vous remontre pour finir cette vidéo la qualité vraiment de ce set, la qualité de ce Pikachu, vraiment hallucinant, avec les éclairs, bien évidemment, ça je vous ai pas montré, mais des éclairs là sur les joues, j'ai envie de dire, de notre Pikachu, hein, vraiment hallucinant. Et après les jambes, etc., on peut les bouger comme on veut. Moi, je l'ai fait comme ça, et ici devant comme ça, pour qu'on fait, on va dire, une forme pour courir. Donc en gros, quand on tourne, ça fait genre que ça court, vous voyez. Donc ça c'est stylé quand même. Ça c'est comme sur ceux de Lego, regardez. Franchement, esthétiquement, c'est un Pikachu très bien réussi. Voilà. Bref, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like et rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut à vous tous.